Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le pasteur Gédéon Yanfou Bishima. Pasteur Gédéon Yanfou Bishima. J'aimerais d'abord présenter mes vœux dans cette nouvelle année, dans cette décennie, l'année 2022. J'aimerais vous présenter mes vœux, le vœu le meilleur à toutes les familles, à toi mon frère, ma sœur qui me suit à cet instant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'année 2022 soit pour vous une année de l'élévation et une année des ouvertures. Je dis bien que l'année de l'élévation et l'année des ouvertures. Il y a eu un moment où nous étions dans la présence de Dieu. On attendait simplement le directif de Dieu. On attendait la direction divine et grâce à vos prières, Dieu nous a donné la conviction de reprendre nos cultes en ligne, de reprendre, bien aimé, des moments bénissants afin que dans cette décennie, toi et moi, nous soyons des bénéficiaires de cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Merci, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager un thème, une pensée que le Saint-Esprit nous a donné de partager avec vous. Régner malgré l'hostilité. Régner malgré l'hostilité. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 9e. Je lis au nom du Seigneur. Genèse chapitre 28, le verset 9e. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Parole du Seigneur. Vous allez remarquer ensemble avec moi qu'il y a trois concepts. Premièrement, c'est l'hostilité. Deuxièmement, c'est régner. Et troisièmement, je vais encore essayer de définir le concept hostile. Quand nous expliquons sur l'hostilité, l'hostilité a comme signification, c'est l'acte d'un ennemi ou d'un état de guerre. C'est un comportement d'intimité ou d'opposition. Un comportement d'intimité ou d'opposition. Tandis que régner a comme signification, quand on est en train de te dire que cette année tu dois régner dans ta vie, tu es appelé à régner. Régner a aussi comme signification, c'est exercer le pouvoir souverain dans un état. Oh mon Dieu. Exercer un pouvoir souverain dans un environnement hostile, dans un milieu que toi-même tu sais que ce milieu, les gens ne sont pas appelés à dominer. Bien aimés frères et sœurs, il y a des milliers, il y a des environnements, il y a des états où des personnes ne sont pas appelées à régner. Vous allez remarquer ensemble avec moi, il y a de terres fertiles, il y a des terres sablonnées, il y a des terres lorsque vous arrivez, vous n'avez pas le droit de germer, mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de déclarer sur vos vies et que cette année 2022 soit une année que vous dominez, vous régnez là où on a déclaré des paroles. Il y a des terres qu'on a fait de cérémonies, il y a des milliers qu'on a fait de cultes bien-aimés, il y a des environnements où le diable a imposé son influence. Je vis aussi, il y a des milliers où il y a des hôtels du diable. Il y a des choses qui se passent, des choses horribles. Mais Dieu est en train de nous dire, malgré l'influence du diable, malgré les cérémonies, malgré les hôtels, malgré les paroles qu'ils ont prononcées dans de terres, dans des états, bien-aimés, Dieu nous donne la prophétie de régner et de dominer au nom de Jésus. Donne-moi un amen
amen bien. Donne-moi un amen bien. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu peux aussi commencer déjà à partager le live, tu peux commencer à inviter tes amis, tu peux commencer à partager le live. C'est parce que je sens l'atmosphère de gloire, je sens la présence de Dieu. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Dieu a décidé aujourd'hui de nous faire du bien. Le ciel a décidé aujourd'hui de visiter ta famille, de visiter, bien-aimé, tes enfants, de visiter ton mari, ta femme, de visiter ton année 2022, de visiter tes projets. Je ne sais pas moi, quelles sont les choses que tu as déjà projetées pour cette année. Oh mon Dieu, je suis venu comme un prophète de l'Éternel pour te dire, ta saison est bonne. La saison est bonne au nom de Jésus. Quelles que soient les choses que tu as endurées dans l'année passée, mais cette année, c'est ton année bien-aimée. C'est l'année de l'élévation et des ouvertures. Vous allez comprendre que ici dans Genèse chapitre 28, la Bible est en train de nous expliquer une histoire. C'est l'histoire d'Isaac. Histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Isaac, l'époux de Rebecca, et ils ont donné des enfants. Le jumeau, c'est Ésaü et Jacob. Et premièrement, Ésaü, comme l'aîné, il a grandi dans un environnement hostile. Pourquoi je dis que Ésaü a grandi dans un environnement hostile? Je vais donner mes arguments. C'est parce que premièrement, si vous lisez dans Genèse chapitre 25, le verset 28, vous allez comprendre que la Bible dit que Isaac plutôt aimait son fils Ésaü. C'est parce que il lui a porté du gibier. Tandis que Rebecca aimait Jacob. Vous allez comprendre que l'amour de Rebecca avec Jacob, c'est sans condition. Mais l'amour d'Isaac avec Ésaü, c'est avec une condition. C'est parce que Ésaü donnait du gibier à son père. C'est-à-dire, c'est un amour avec intérêt. C'est parce que l'enfant lui donnait du gibier. C'est parce qu'il aimait son enfant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont grandi comme ça. Et deuxièmement, il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. Troisièmement, son frère l'a dribblé. Il a pris sa bénédiction. Il a grandi dans un environnement où sa mère était capable de manigancer avec son frère afin de prendre la bénédiction d'Ésaü. Et le père ne pouvait rien dire, c'est parce que ses yeux étaient déjà troublés. Ses yeux étaient troublés, il ne pouvait pas remarquer des choses qui se passaient. Les yeux étaient troublés. Le père n'avait plus la vision. Je suis venu te parler, je ne sais pas moi, tu as grandi avec des blessures intérieures. Tu as grandi avec des choses horribles dans ton cœur. Tu as vécu l'injustice des hommes. Tu as vécu la méchanceté des hommes. Tu as vécu des choses que tu as vu des fois. Tu avais l'accès de faire des choses. Mais la méchanceté du cœur de l'homme t'a réduit à zéro. C'est toi que je suis venu parler aujourd'hui. Des fois, tu te poses la question, pourquoi cette indifférence? Pourquoi la haine? Pourquoi cette trahison? Pourquoi cette jalousie? Il y a des personnes qui ont grandi comme ça. C'est-à-dire, ils vivent par méfiance. Il n'a plus quelqu'un à qui il peut livrer ses secrets. Il n'a plus quelqu'un à qui il peut lui dire quelque chose. Je peux te confier mon secret à 12h, à 12h45. Je peux te dire quelque chose aujourd'hui, mais c'est ça aussi la vie d'Ésaü. C'est ça la vie d'Ésaü. Il a grandi avec des blessures intérieures. La mère, sa mère bien-aimée, aimait Jacob. Je ne sais pas moi. Comment tu peux grandir dans un environnement, dans une famille où toi-même tu sais, même l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu a préféré mon frère Jacob que moi. Alléluia. Lisez la Bible. Lorsque Rebecca est allée consulter l'Éternel, on lui a dit que dans ton ventre tu as des nations.
Mais le choix de Dieu n'était pas sur la vie d'Ésaü, mais le choix de Dieu était sur la vie de Jacob. La Bible dit, Dieu a préféré Jacob que Ésaü. Tu es en train de marcher dans un environnement, dans un milieu où tu sais toi-même, même le ciel est contre moi. Oh mon Dieu, Dieu n'était pas pour Ésaü, mais Dieu était pour Jacob. Je suis venu te parler, bien-aimé. Toi-même, tu sais que cette année qui commence, il y a des choses que tu dois faire avec Dieu. Bien-aimé, quand l'environnement est hostile, la Bible dit quand Jacob a pris sa bénédiction, et Ésaü s'est dirigé vers Ismaël. Ésaü s'est dirigé vers Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Quand la Bible nous explique qu'Ismaël, quand la Bible dévoile les secrets d'Ismaël, Ismaël veut dire simplement c'est la présence de Dieu. Oh mon Dieu, Ésaü a remarqué toutes ces choses. Il a vu que son ciel n'était pas ouvert. Ses parents n'étaient pas d'accord avec lui. Quand il est allé vers Isaac pour lui dire que Père, ne reste plus quelque chose pour moi. Son père lui a dit, j'ai tout donné à Jacob. Qu'est-ce qu'il a donné à Jacob? C'était des paroles, les bien-aimés. Il n'a pas donné à Jacob une voiture. Il n'a pas donné à Jacob un livret parcellaire. Il n'a pas donné à Jacob, les bien-aimés, je ne sais pas moi, une bergerie. Mais la Bible dit, il a prononcé des paroles. Je comprends que la bénédiction ne sont pas des matériels. La bénédiction, ce sont des paroles. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh mon Dieu, je comprends qu'il y a une grande différence entre la richesse et la bénédiction. Tu peux avoir la richesse, mais tu n'es pas béni. Tu peux avoir la richesse, mais tu n'es pas béni, bien-aimé. La bénédiction ne sont pas des Gucci. La bénédiction ne sont pas des Yamamoto et des Kasamoto. Je vois deux personnes dans le jardin d'Éden. C'est Adam et Ève. La Bible dit que c'était la première fois que Dieu prononce le mot bénédiction. C'était en Éden. Quand Dieu prononce la bénédiction, c'est la vie d'Adam et Ève, bien-aimés. Ils étaient nus, ils n'avaient pas des habits. Oh mon Dieu, je comprends que la bénédiction ne sont pas des matériels. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donne-moi un amen bien fait que j'avance. Cet homme a remarqué qu'il n'était pas béni. Cet homme, il voit que son frère Jacob était béni. Il a préféré plutôt de se diriger vers Ismaël. Bien-aimé, je comprends qu'il y a la méchanceté des hommes. Il y a des choses que les hommes peuvent faire dans ma vie. Je remarque la jalousie et la haine. Je n'ai pas besoin d'aller me justifier. Je n'ai pas besoin d'aller dire aux hommes que ce n'est pas moi, tu vois. Ce n'est pas moi qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais mon problème, je dois me diriger dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui est la source de toutes les choses. Il sait qu'il peut te bénir. Il sait qu'il peut prononcer des paroles. Mais au ciel, il y a aussi un père. Isaac était le père biologique, mais Ésaü a compris qu'au ciel, il y a aussi un père. Le père, Abba, lui qui est la source bien-aimée. Les hommes peuvent te montrer l'injustice, mais il y a un Dieu qui est le Dieu de la justice. Oh mon Dieu, je lève ma main droite aujourd'hui et je déclare au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les hommes, mais tu as besoin d'aller vers l'Éternel. Il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et l'homme qui se confie à l'Éternel. Ésaü a compris ce mystère. Ésaü a compris ce grand secret. Il est allé se réfugier vers l'Éternel. En cette décennie, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller te justifier. Tu n'as pas besoin d'aller te démontrer auprès des hommes, mais tu as simplement besoin de chercher la face de l'Éternel. La présence de Dieu est la maternité des champions. La présence de Dieu est la maternité des héros. Des hommes que vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de briller d'eux-mêmes. Demande bien, ils ont un secret avec Dieu. Leur secret, c'est la présence de Dieu. Ésaü a compris qu'il devait aller se réfugier dans la présence de Dieu. Remarquez avec moi que Jacob est allé dans la maison de Laban.
Vous savez vous-même des choses horribles que Jacob a pu rencontrer. Je me pose encore la question. Comment toi, tu as été béni par ton père biologique, mais tu viens aussi à Bethel, tu demandes la bénédiction. Tu croises Dieu, tu dis à Dieu, donne-moi ton nom et bénis-moi. Oh mon Dieu, je comprends que Jacob a rencontré des choses dans sa marche. Mais Ésaü est allé se réfugier dans les bonnes mains de l'Éternel. Bien-aimé, nous n'avons plus d'autres personnes à aller consulter. Nous avons que l'Éternel. Tu as connu la méchanceté des hommes. Tu as connu la haine et la jalousie. Tu as connu la trahison. J'aimerais te dévoiler un secret comme Ésaü aujourd'hui. Va dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu peux accoucher ta vision. Si tu manques des mots à dire aux hommes, bien mes frères et sœurs, mets-toi à genoux. Courbe-toi comme la biche et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui est le soubassement de toutes choses. Bien-aimé, je n'ai jamais vu une personne à qui il a mis sa confiance à l'Éternel et la personne Azala-Dessi, je n'ai jamais vu une telle personne. Bien-aimé, Dieu est la source de toutes choses. Jacob est allé là-bas, mais un jour, Jacob cherchait encore la réconciliation entre lui et son frère. Oh mon Dieu, j'ai une prophétie pour toi aujourd'hui. Des hommes qui t'ont abandonné, des hommes qui t'ont abandonné, qui t'ont délaissé à cause des montages des hommes, à cause des critiques des hommes. Le temps est arrivé, ces hommes-là vont te chercher parce qu'ils comprendront que toi, tu étais dans la présence de Dieu. Ce qui te manque, c'est parce que tu aimes te justifier, mais tu ne cherches pas Dieu. Cherche Dieu, bien-aimé. Luka Nzambe, Nzambe ba Luka Kaye, Nzambe ba Luka Kaye. Lorsque tu cherches Dieu, lui-même, il est la parole, le fait de chair. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement. Il n'est pas seulement le commencement. Il est aussi Emmanuel, le Dieu du milieu. Il n'est pas seulement Emmanuel. Il est aussi la fin, bien-aimé. J'ai pris Dieu aujourd'hui. La présence de Dieu peut te justifier. Il a grandi dans un environnement hostile, mais Dieu a imposé son leadership. Dieu a imposé sa vie, bien-aimé. Malgré l'hostilité, tu peux régner. Malgré l'hostilité, tu peux prendre la possession de cette terre-là. Je ne sais pas, moi, tu me suis où, mais j'ai une prophétie pour toi. Je décrète et j'annonce au nom de Jésus-Christ. Peu n'importe où les liens que tu te trouves maintenant, je prie Dieu que tu puisses dominer. Domine au nom de Jésus. Domine au milieu de tes ennemis. Il a dit à David, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Dieu voulait dire à David, tu peux dominer même là où il y a tes adversaires, même au milieu de tes ennemis, tu peux dominer. Au nom de Jésus, que Dieu te donne l'influence, que Dieu te donne le pouvoir de dominer, même dans ta famille, là où on a bâti des hôtels occultes, là où il y a des paroles qui sont très bien aimées de compliquer la vie de tes frères et de tes sœurs, là où bien aimé, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu es dans sa présence, Dieu peut assurer ton règne. Au nom de Jésus, je prie Dieu pour quelqu'un. Je prie Dieu pour toi dans cette décennie, que tu puisses régner, que tu puisses dominer au milieu de tes ennemis, dans un environnement hostile, que tu puisses régner au nom de Jésus. Je prie Dieu pour toi. Merci Seigneur. Merci pour cette gloire. Merci pour cette puissance. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Je donne mon contact. Le 084 plus 243 84 10 31 793. Et nous disons un grand merci à Aka Production
Que Dieu vous bénisse, Papa Zaria. Que Dieu vous amène encore de gloire en gloire dans cette décennie. Nous croyons en vous et nous croyons à la disposition de votre cœur. Dieu vous a donné un cœur pour nous, l'Église, pour nous, corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous amène encore. Que cette année, ma prophétie est que Dieu puisse élargir votre vision. Que l'élargissement puisse être votre partage dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais prier. Amen.